Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Quand une personne m'a dit un jour, mais est-ce que tu revivrais ce que tu as vécu? Et je me souviens, moi à l'époque j'avais 25 ans, j'ai dit jamais. Et elle me dit, bah t'es pas encore prête. Et c'est ok, j'étais trop encore, j'avais besoin de prendre soin de la partie victime en moi qui avait souffert. C'est ok. Et quand j'ai pris soin de cette partie-là, j'ai pu voir tout ce que ça m'avait apporté, tout ce que j'ai grandi à travers ça. Et j'ai pu intégrer que j'avais choisi ça. Et que les trésors qu'il y a derrière, et c'est ce que je dis, nos blessures sont nos plus grandes richesses. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Voici une nouvelle rencontre pleine de nombres avec mon invité qui est installé sur les canapés, une éveilleuse de l'extraordinaire. Vous allez voir son parcours de vie et son expertise, évidemment, celle qui redonne les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est Delphine Ragon qui est installée sur les canapés. Bonjour Delphine. Bonjour Marc, merci. Je ne sais pas qui je reçois. Est-ce que je reçois Delphine Ragon ou Bissou Mabi? Delphine Ragon. Delphine Ragon, c'est vrai? Alors on va expliquer pourquoi j'ai dit Bissou Mabi. Bissou Mabi, c'est un nom qu'on vous a donné? Oui, tout à fait. À quelle occasion? C'est parce que quand j'ai rencontré les Amérindiens, j'ai passé quelques temps avec eux. Donc il y avait Roger Echaquan, qui était un... Elle n'aime pas qu'on dise... comment je pourrais dire ça, chef spirituel, mais il est plutôt homme médecine. Et il m'avait donné ce nom, en fait, Bissou Mabi. Alors, je le dis peut-être mal parce que dans leur langue à eux, mais c'est Bissou Mabi, celle qui redonne les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ça, c'est pour ça que j'ai commencé en disant celle qui redonne les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est beau, hein? C'est sûr. Joli. Et donc, ce petit diminutif-là, ce nom-là, vous l'utilisez, Non, jamais. En fait, oui, j'ai dit ça pour, effectivement, pour la préparation et tout ça, mais c'est quelque chose plutôt que je partage avec mes proches. Mais non, je m'en sers pas. Vous n'en servez pas. Plus que ça. Bon, on va dire Delphine, alors. On reste sur Delphine. Je me sens, voilà, vraiment Delphine. Alors, on a le titre qu'on a choisi pour cette émission, c'est Éveilleuse de l'extraordinaire, avec notamment la numérologie et votre méthode bien spécifique. Et on va voir, on a fait beaucoup d'émissions, bien sûr, sur la numérologie. On en a longuement parlé, on a fait des lives, on a fait des tas de choses. Il y a beaucoup à dire, bien sûr, sur cet outil extraordinaire. Mais alors vous, au travers de cette expertise que vous avez, c'est surtout un parcours de vie qui est assez incroyable. Ben, disons que dans ce que j'explique, dans la numérologie de la métamorphose, il y a le fond et la forme. Donc effectivement, avec tout ce que j'ai expérimenté, la forme qui s'est présentée à moi, et c'est la numérologie, c'est les nombres, c'est à travers l'enseignement de la numérologie de la métamorphose. Mais ce qui est important, très important, c'est le fond. Et c'est tout ce que j'explique justement dans ma pratique. Comment choisir, comment travailler avec votre pierre d'ancrage? Saviez-vous que votre voix cache un pouvoir extraordinaire? Et si un message du ciel pouvait vous redonner le sourire, dénouer une situation ou tout simplement vous remettre sur le chemin de votre vie? Saviez-vous que chacun d'entre nous possède un animal de pouvoir, un guide spirituel qui peut nous accompagner tout au long de notre vie? Dans notre atelier, vous allez vivre avec nous une immersion sonore, ressentir, vibrer en connexion avec votre voix. Et pour cela, il nous faut des outils vibratoires puissants, les baumes sonores. Je vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel, le 24 et le 25 mai à Nancy. Aux ateliers d'ABC Talk, corps, âme, esprit, avec Marc Leval et toute son équipe. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pensez bien à prendre vos billets sur abctalk.fr. Et à très bientôt. On va voir comment est-ce que vous en êtes arrivé là et votre parcours de vie qui a pas été simple. Et d'ailleurs, vous dites que c'est au travers, justement, vous êtes une guerrière de lumière où chaque épreuve a été une richesse. Moi, je suis toujours admiratif de ça parce que je me dis que, évidemment, avec le recul, c'est ce qu'on peut dire. Quand on vit ces épreuves,
C'est pas ce que j'ai toujours dit, effectivement. C'est vrai? Il faut pouvoir le digérer. Il y a des temps, il y a un temps pour digérer les choses. Il y a la partie de nous qui a souffert, qui a besoin d'être cicatrisée, qui a besoin d'être réparée et d'être soignée, effectivement. Et il y a un moment, il y a un temps, avec la maturité, où vient le recul et on peut voir tout ce que ça nous a apporté. Et voilà, je vois tout ce que mon parcours de vie m'a apporté, toute la richesse, tout ce que aujourd'hui je transmets, c'est ce que j'ai traversé. Ouais. Et pourtant, vous êtes tombé assez bas. Oui. C'est-à-dire, vous avez connu les endettements, vous avez connu la faillite, vous avez connu le harcèlement, vous avez connu des choses encore plus difficiles. Tout à fait. Hein, et vous avez eu cette force de résilience et pour rebondir. Comment? Parce que je pense que y a cette lumière qu'on a tous en nous, qui m'a jamais quittée en fait, à laquelle je suis sensible depuis que je suis toute petite en fait, et on pourrait dire quelque part c'est un peu l'éveil spirituel. Moi j'ai toujours été dans cette sensibilité-là. Donc quand j'ai traversé mes épreuves de vie, j'avais toujours cette lumière au fond. Et c'est ce qui m'a donné en fait la force, c'est ce qui m'a donné tout ce que j'ai découvert à travers ça. C'est la foi en fait. C'est la foi qu'il existe quelque chose de plus grand qui prend soin de nous. La vie prend soin de nous à chaque instant. Même dans les épreuves, vous avez pensé ça? Ouais, surtout dans les épreuves. Parce que dans les moments les plus difficiles, et c'est OK en fait, hein, on peut traverser bien évidemment des choses qui sont très difficiles, mais dans certains moments, je me souviens où j'étais vraiment dans un grand désespoir. Et il y a cette lumière qu'elle a à un moment, c'est la chose à laquelle je me suis effectivement raccrochée. Et c'est ce qui m'a redonné tout de suite un nouveau souffle. C'est ce qui m'a donné la force de traverser les choses. De dire, OK, c'est ce qui est à vivre. Il y a des fois, on a des choses à vivre. On doit les traverser parce que ça fait partie du chemin. Et c'est OK, on verra après, éventuellement, si on met du sens. Et comment on est sorti grandi de tout ça. Ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est que quand vous faites évidemment face à ces difficultés, vous avez parlé de la foi. Est-ce que c'est une foi christique, mariale? Est-ce que ça va jusque-là? Pour moi, c'est pas christique ou marial, c'est la foi. C'est quelque chose de plus grand qui nous anime, qui est là pour chaque personne, qui est accessible à chaque personne, quel que soit son parcours, quel que soit son chemin, quel que soit son âge. C'est notre nature, c'est ce que nous sommes originellement. Et voilà, c'est cet espace plus grand. On peut le nommer Dieu, l'univers, la source, l'énergie christique, l'énergie mariale. Il y a quelque chose de plus grand qui est là, et c'est ça. Mais ce qui me fascine, c'est de se dire que même dans la difficulté, vous avez pensé à ça. Parce que dans la difficulté, quand on est face à des épreuves, et parfois elles sont extrêmement douloureuses, on pense pas nécessairement à ça. Alors j'ai pas toujours, effectivement... Oui, bien sûr, vous n'êtes pas une Wonder Woman, bien sûr, bien sûr. Effectivement, mais il y a des moments où il y a des espaces, où il y a des... des éclairs de lucidité, où il y a ça qui est là, il y a cette force qui est là. Et oui, effectivement, c'est ce qui fait que je propose aussi à chaque personne, je comprends, parce que les personnes que je rencontre dans mes groupes, quand j'anime des stages, j'ai des histoires de vie qui sont... Enfin, je veux dire, c'est impressionnant de voir que chaque personne traverse son lot, en fait. Et je comprends les personnes, parce que, voilà, je suis passée par là, et je me sens justement légitime de leur dire, il y a la vie qui prend soin de toi. Alors, on va parler dans un instant de la numérologie, de la métamorphose. Ça, c'est votre concept, hein, c'est la manière dont vous abordez la numérologie. Mais il y a tellement d'autres choses dans votre vie. On a parlé des épreuves en les survolant, parce qu'on aurait pu c'est très bien de les survoler. Hein, c'est très bien de les survoler, mais je pense que c'est important. Et il y a des rencontres. Il y a des rencontres dans votre vie qui ont ponctué votre vie, qui sont absolument incroyables. Et vous parlez notamment du Dalai Lama. Vous parlez... Non, mais c'est vrai. Oui. Vous avez rencontré le Dalai Lama? Alors, je ne l'ai pas rencontré. Il ne vous a pas dit, viens boire un thé. C'est ça, parce qu'il était entouré quand même de gardes du corps. Mais effectivement, ça a été un contexte assez exceptionnel. Mais c'est justement ce qu'on s'entraîne à créer dans les groupes. C'est cet espace de l'extraordinaire et du miracle qui, quand on connaît justement comment fonctionnent les lois universelles, n'est pas le miracle, en fait, c'est la vie. Quand on se laisse traverser par la vie, il se passe des choses comme ça. Et donc, effectivement, dans un des voyages initiatiques que j'animais, on avait prévu de visiter la résidence du Dalai Lama. Donc, on passe devant, en fait. Hein, c'était une visite.
Et le guide nous montre qu'effectivement, c'est une esplanade, il y a 30 ou 40 000 personnes qui se déplacent quand il vient, etc. Et comme j'avais tout un enseignement où j'expliquais aux personnes, on peut créer justement ce miracle et c'est extraordinaire, il y a une personne du groupe qui a dit, tiens, si on crée l'espace où on va le rencontrer. C'était pas prévu. Et en fait, c'est comme si on avait à ce moment-là ouvert un champ de fréquences, parce que je travaille aussi avec la fréquence du 0. Et on s'est tous dit, OK, ça marche. On a tous validé l'information. On s'est relié en fait à ce champ et on a continué les visites, on a continué la journée. Et le soir, ou alors je ne sais plus si c'était le soir ou le lendemain soir, on dormait chez un hôte. On était logés à l'étage et il y avait ce monsieur était dans l'armée, médecin dans l'armée. Donc quelqu'un qui venait nous voir tous les soirs après le repas. Et ce soir-là, il nous dit, il vient nous voir après le repas, et il était tout excité, et il nous dit, je suis super content parce que je viens d'apprendre le Dalai Lama vient dans mon village demain matin. Il nous dit ça, il est 10 heures du soir. Nous, on avait tout un programme. Et en fait, là, c'est là qu'on a compris que l'information qu'on avait créée ensemble, ça répondait, en fait. Il y avait une synchronicité. Et on s'est tous dit, c'est pour nous, en fait. Donc, il nous regarde en nous disant, oui, mais vous avez un programme, il y a une agence. Oui. Il y a un timing. Il faudrait se lever à 5 heures du matin. On avait des chauffeurs qui étaient prévus de venir nous chercher, je crois, vers 9 heures. Mais c'est OK, l'information, elle avait répondu. Donc nous, on était là, on disait oui aussi. Donc à ce moment-là, il prend contact avec le directeur de l'agence et il revient une demi-heure après et il nous dit c'est OK. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que ce qui est bon pour nous, ce qui marche pour nous, va aussi être comme un cadeau, comme un miracle aussi pour les autres. Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu se dire, on va gêner, on va déranger tout le monde, les chauffeurs vont devoir se lever plus tôt, on change le programme. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à notre demande, eh bien, les chauffeurs ont pu venir aussi avec nous le lendemain matin. Le directeur de l'agence, il a emmené sa famille, son beau-frère, enfin tout le monde est venu en fait parce qu'ils n'étaient pas au courant, parce que pour la sécurité du Dalai Lama, quand il se déplace, les gens ne le savent pas. Alors ce qui fait que nous, le lendemain matin, on était dans les voitures, sur la route, on voyait tous les gens qui étaient au bord de la route parce que l'information avait été donnée, et donc ils étaient avec des offrandes, ils s'étaient habillés, tout ça, et nous on était dans les voitures et on y allait à la cérémonie, dans un petit village. Voilà, vous pouvez imaginer le moment waouh qu'on a vécu et donc on a eu toute une cérémonie. Donc le Dalai Lama. Alors en plus comme on était des touristes, on avait le droit d'aller devant. Donc on attendait devant et donc il est arrivé effectivement entouré de gardes du corps, tout ça. Et puis il est allé faire la cérémonie. Donc on n'a pas compris grand-chose effectivement, mais on était à 30 mètres et on était dispatchés dans le groupe. Et il y avait 2 personnes dans le groupe qui avaient vraiment besoin d'avoir cette lumière dont je parlais tout à l'heure parce qu'elles n'allaient pas très bien. Et, bien évidemment, comme par hasard, entre guillemets, ces 2 personnes étaient situées juste devant les marches. Moi, j'étais un petit peu plus derrière avec d'autres personnes. Et quand le Dalai Lama est reparti, il a descendu les marches, il les a vues, s'est trouvé face à elles. Il leur a dit « Where do you come from ?» Elles ont dit « From France !» Oui. Et en fait, il était emmené comme ça, mais c'est tout le directeur d'agence, ceux qui étaient là avec nous, les chauffeurs, ils ont dit « Mais c'est une bénédiction, tout le monde rêve d'avoir ce moment-là. » Et c'était un waouh, en fait. Voilà, et c'est ce genre de choses. C'est ça que vous appelez l'extraordinaire. C'est l'extraordinaire, en fait. Ouais, l'extraordinaire. Mais l'extraordinaire, j'ai envie de dire, il se situe... Parce que des fois, les personnes me disent oui, mais l'extraordinaire, etc. Comme s'ils n'y avaient pas le droit ou comme s'il fallait toujours vivre des choses waouh. Pour moi, le waouh, il peut se situer à n'importe quel moment. Dans la rencontre, par exemple, cet instant, pour moi, il est extraordinaire parce qu'on y met de la conscience, parce qu'on est dans le cœur, parce qu'il se passe des choses, en fait. Et donc, l'extraordinaire, il est aussi dans l'ordinaire. Mais les personnes, ils ont besoin de vivre des choses comme ça pour que ça vienne un peu choquer positivement leurs cellules et se dire « ouais, j'ai le droit ». C'est important ce que vous dites, l'extraordinaire est dans l'ordinaire. Tout à fait. Il y a des moments, moi je vis des fois des moments de transe, quelque part, de transcendance, ou dans des moments simples, en fait. Là, en venant dans ma voiture, en écoutant une musique, en étant portée, en voyant le soleil qui est là, en voyant la fluidité sur la route, c'est un moment extraordinaire pour moi. Ce sont des petites choses du quotidien qu'on a mis de côté un peu. Hein. Qu'on a oublié parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. On a été éduqués sur l'extérieur, sur la forme, sur la réussite, les études, plein de choses extérieures. Et on a oublié que le plus important est à l'intérieur, le fond.
Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus dans mon enseignement. Dans la numérologie de la métamorphose, la forme, ce sont les chiffres, et le fond, ce sont les nombres. C'est-à-dire, il y a une rencontre, il y a un espace beaucoup plus profond. Moi, je veux pas faire de la numérologie pour la curiosité, pour leur dire, tiens, dans ton thème, il y a ça, ça et ça. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est la rencontre, c'est l'âme qui est là derrière toujours. Il y a des portes dans la vie. Et pour moi, mon chemin, c'est aujourd'hui par la numérologie de la métamorphose que ça passe, d'ouvrir ces portes pour les personnes qui viennent se reconnecter en rencontrant leur propre nombre. Ce sont des vibrations, ce sont des serviteurs, ce ne sont pas des chiffres. À quel moment la numérologie entre dans votre vie alors? Alors oui, très bonne question. En fait, moi ce que j'aime dire, c'est que quand j'étais toute petite, ma mère allait voir des médiums, des voyantes et tout ça. Et donc... Et vous l'accompagnez? Et voilà, je l'accompagnais. Et en fait, toute petite, j'ai appris à jouer autour de ça. Je jouais à tirer les cartes. Après, il y avait des livres à la maison que voilà, je jouais avec ça. Et à la récré, c'était un jeu. Les cartes, les lignes de la main, interprétation des rêves. Et c'est à peu près dans cette période-là, plus vers l'adolescence, que la numérologie est arrivée. C'est ce que j'explique justement dans mon livre. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai découvert la numérologie, je dirais conventionnelle, classique, les chiffres. J'ai découvert des informations. Et puis, quelques années plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré les nombres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une transmutation et que, voilà, que la numérologie de la métamorphose est arrivée. C'est intéressant aussi parce que beaucoup de personnes, d'accompagnants de vie et autres, qui ont cette spécificité de la numérologie, n'aiment pas parler de chiffres. Ah oui. C'est souvent le mot nombre. C'est vrai. Qui revient. Et j'ai eu l'occasion de dire, ouais, mais alors les chiffres. Non. On me dit, non, les nombres. Ok. Et quelle différence faites-vous entre les chiffres et les nombres? C'est ça. C'est le fond et la forme. Les chiffres, c'est ce qui va représenter les comptables. Ils travaillent avec des chiffres. Les chiffres, en fait, moi, je les ai aussi beaucoup rencontrés parce que quand j'avais 20 ans, j'avais un restaurant, justement. Et c'est aussi là qu'ils sont venus me chercher un petit peu parce que j'avais plein de choses que j'avais mis de côté. Ouais. Et donc, quand je faisais ma caisse tous les soirs, les chiffres me parlaient. Ça, c'est les chiffres, ouais. Je voyais des fois des 7-7, des 8-8-8, des choses comme ça. Je disais, il se passe quelque chose là. C'était bizarre, quoi. Et effectivement, à travers les chiffres, qui sont la forme, donc on va avoir le 1, le 2, ça c'est la forme du chiffre, derrière, on accède, si on va plus loin dans la conscience et dans la verticalité, c'est-à-dire dans l'intention de se rencontrer plus profondément. C'est là que les nombres... Et c'est là que le nombre s'ouvre. C'est un peu comme... Moi, je suis à Brocéliande, il y a la fontaine de Barenton qui est pas loin de chez moi. Et c'est comme ce lieu, c'est pareil. On peut le visiter touristiquement parlant. Oh, c'est une fontaine. Et elle s'ouvrira pas. Parce qu'il y a du passage, parce que les gens... Un jour, j'ai entendu une personne dire « Oh, c'est ça, c'est un tas de cailloux. » Ok, si tu veux. Et par contre, il y a des fois, elle s'ouvre. C'est pareil, il y a les chiffres et les nombres. Et quand le nombre il s'ouvre, il se passe quelque chose. La personne, elle se sent reconnectée à quelque chose. Ça lui parle. C'est pas quelque chose qu'elle découvre parce que ça fait partie d'elle. Parce que ça fait partie de nous. C'est notre origine, en fait. C'est une reconnexion, en fait. À quel moment les nombres se sont ouverts, alors, pour vous? Parce que à un moment donné, j'ai fait une formation en développement personnel et il y avait une personne qui intervenait et qui avait justement cet enseignement, c'est Colette Le Floch, qui avait cet enseignement justement pour moi, elle parlait des nombres. Et elle m'a fait découvrir la numérologie sous une autre facette. Et c'est là que je me suis dit, waouh. Mais la dimension, on va dire, spirituelle avec un grand S dans votre vie est quand même très très présente. C'est-à-dire que oui, tout le temps. De toute petite, avec votre maman qui consulte des médiums et que vous accompagnez évidemment, jusqu'à des rencontres improbables, nager avec les éléphants, les requins pèlerins, le Dalai Lama. Non mais je veux dire, toutes ces choses ça, qui ont ponctué votre vie, c'est tous les petits effets waouh comme ça, enfin des beaux effets waouh pour le coup. On sent que habiter en forêt de Brocéliande, trouver un lieu... C'est le lieu d'ailleurs qui m'a trouvé. C'est le lieu qui vous trouve, etc., etc. Donc cette dimension spirituelle avec un grand S, elle est quand même omniprésente dans notre vie. On a le sentiment en tout cas quand on vous lit. C'est exactement ça, mais c'est ça, c'est mon chemin. C'est effectivement, depuis que je suis toute petite, j'ai ça en moi. Et c'est pour ça qu'effectivement, à l'adolescence, j'ai développé ma médiumnité, ce qu'on a tous en nous. Mais comme moi, j'étais déjà
ouverte à tout ça, j'avais une sensibilité qui faisait que je percevais des choses, et donc j'ai été beaucoup là-dedans. Ça ne m'a jamais quittée. Il y a un moment, je me suis dit, et c'est parce qu'on me renvoyait ça aussi, il va falloir que je mette ça de côté, parce qu'on est sur la Terre, et qu'il va falloir que je trouve un boulot normal, que je... Faut vivre. Que je rentre dans un cadre, et voilà, faut vivre. Mais ça, c'était l'extérieur. Mais le fond, là... Et effectivement, par le biais justement d'un voyage au pied du mont Sinaï, en Égypte, où Moïse aurait reçu les 10 commandements, j'ai reconnecté tout ça. Et j'ai reconnecté le fait que si j'avais ça depuis toute petite, cette conscience qui était si forte chez moi, c'était pas par hasard, c'est parce que ça faisait sens et que, au contraire, je devais l'intégrer et en faire quelque chose. Quand vous disiez tout à l'heure, en forêt de Brocéliande, il y a cette fameuse fontaine, vous dites qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui la voient comme un tas de cailloux, exactement, et puis ceux qui la voient et qui s'ouvrent. C'est ça la vie. Et qui la voient s'ouvrir. Vous la voyez comme ça? Ah ben oui. Là, je prends l'exemple de la fontaine, mais c'est la vie qui est comme ça, en fait. C'est ce regard sur la vie que les gens ont besoin de, je pense, enfin, voilà, j'en suis persuadée, qu'ils ont besoin de retrouver cet espace-là qui est quelque part la magie. Là où l'âme agit quelque part, c'est la magie de la vie. C'est retrouver son âme d'enfant, mais pas dans une démarche d'infantilisation, mais plus de... C'est un grand pouvoir qu'on a quand on a son âme d'enfant qui est là, parce qu'on a les yeux de l'émerveillement, et parce que là, les choses s'ouvrent, et parce qu'un verre qui est rempli à moitié, on peut le voir soit à moitié vide, soit à moitié plein. Mais c'est pareil, la fontaine, on peut voir un tas de cailloux, on peut voir quelque chose, et il peut y avoir à chaque instant une rencontre. Alors c'est vrai que quand on sait qu'on va à la fontaine de Barenton, on peut se préparer à cette rencontre, parce que les gens sont plus disponibles à ce moment-là. Mais cette rencontre, elle peut se faire à n'importe quel moment, quand on y met cette conscience-là, justement. Et parfois, quand on a... Moi, je trouve que c'est une chance. Je trouve que même si vous dites que tout le monde a ses facultés, que tout le monde a ses perceptions, que tout le monde a... Je trouve que c'est une chance que de pouvoir l'expliquer, la ressentir et mettre en application. Je trouve vraiment que c'est une chance. D'autant plus qu'avec ce que j'ai traversé. Mais je pense que mon âme, justement, savait que j'avais besoin de traverser ça pour me sentir légitime, de dire, voilà, toutes ces choses, effectivement. Parfois, on se demande, on a envie de lui dire, une fois, ça va. Je ne suis pas obligé de les cumuler comme je les ai cumulés. C'est ça que je veux dire. Aussi. Après, il y a aussi, c'est ce que j'explique, j'explique tout ça, justement, dans mon livre et dans mon enseignement, c'est on a la personnalité et on a l'âme. Notre âme, elle vient faire une expérience. Elle vient évoluer dans cette vie-là, en lien avec des vies passées ou d'autres paramètres. Donc elle va choisir sa famille, elle va choisir ses parents, elle va choisir son contexte de naissance, elle va jusqu'à choisir son identité, sa date de naissance, le moment de la naissance. C'est pour ça qu'en numérologie de la métamorphose, on travaille avec l'extrait de naissance, parce que c'est le sceau divin de l'âme. C'est là que l'âme s'exprime sur son programme d'incarnation. Et donc l'âme, elle va créer les contextes parfaits pour réveiller ses blessures. Donc mon âme savait que j'avais besoin de réveiller des blessures et ce que j'ai traversé, en fait. Il y avait quelque chose qui était choisi à travers ça. Ça peut être difficile pour des personnes, et je peux vous assurer qu'à l'époque, je le pensais pas. C'est sûr. Quand une personne m'a dit un jour, mais est-ce que tu revivrais ce que tu as vécu? Et je me souviens, à l'époque, j'avais 25 ans, j'ai jamais. Et elle me dit, t'es pas encore prête. Et c'est ok, j'étais trop encore, j'avais besoin de prendre soin de la partie victime en moi qui avait souffert. C'est ok. Et quand j'ai pris soin de cette partie-là, j'ai pu voir tout ce que ça m'avait apporté, tout ce que j'ai grandi à travers ça. Et j'ai pu intégrer que j'avais choisi ça. Et que les trésors qu'il y a derrière, et c'est ce que je dis, nos blessures sont nos plus grandes richesses. C'est ce que disent tous les gens qui ont considérablement souffert. Mais je pense honnêtement, ça va faire 17 ans que je fais ça, je pense honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas souffert. Peut-être parce que dans la forme, justement, il y a des événements qui sont plus traumatisants que d'autres. Clairement. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui peuvent vivre une grande souffrance à travers un moment où la maman, elle va partir travailler. Ils ont été avec leur maman tout petit en étant enfant, et puis du jour au lendemain, et ça crée une faille dans leur être, mais ils s'en souviennent pas forcément. Ça peut être une grande souffrance, ça. Et ça, on a besoin de le réintégrer, toutes ces parties-là de nous qui ont souffert. Vous avez donc appelé ça la numérologie de la métamorphose, et je vous ai vu un peu froncer les sourcils quand j'ai dit c'est votre méthode.
J'ai dit ça tout à l'heure. Et j'ai dit, tiens, je vais revenir là-dessus parce que visiblement, j'ai peut-être dit quelque chose qui n'était pas... Intéressant. Non, c'est vrai. Vous J'ai avez dit, dit bah outil. voilà, outil, voilà, outil ou méthode. Fallait pas dire ça? Non, c'est pas qu'il fallait dire ça. C'est parce que, en fait, c'est beaucoup plus qu'un outil, en fait, c'est un art de vivre. C'est... Quand je dis que je fais, c'est pour ça que des fois c'est difficile pour moi de dire que je fais de la numérologie parce que les personnes, ah oui, ok, date de naissance, thème de numérologie. Ouais, réduction et terminé. Ouais, pour moi c'est un art de vivre. La numérologie de la métamorphose, c'est tout ce qu'il y a. Il y a les nombres qui sont là et il y a tout ce qu'il y a tout autour, cette conscience que l'âme choisit, que la personnalité vient servir l'âme, mais que la personnalité, si elle a souffert, elle va prendre le dessus, elle va s'enfermer dans des schémas limitants. Donc en fait, on va explorer tout ça. C'est bien plus que de la numérologie en réalité. C'est un art de vivre qui ouvre le cœur, qui révèle la beauté de la vie. C'est bien plus que de faire des additions et de dire tiens, mission d'âme, temps, année personnelle, temps. Alors bien sûr, ça va nous servir pour éclairer. On a besoin d'éclairer le chemin. Mais c'est au-delà de tout ça en réalité. C'est prédictif? Pas du tout. Et là, je vais encore froncer les sourcils. C'est pas du tout prédictif. En fait, c'est là aussi, hein, on peut bien évidemment, comme tout support, hein, quelqu'un qui va avoir une sensibilité, il va avoir un jeu de cartes, il va avoir un support, un symbole qui va lui donner des informations. Mais l'idée, c'est pas de faire de la prédiction ou de la voyance, parce qu'on est créateur de notre réalité. Donc si je dis à quelqu'un, il va se passer ça, ça peut lui donner l'information, et forcément, ça va lui arriver parce que je vais lui avoir donné cette information. Ça peut ne pas arriver, mais en tout cas, c'est plus de se réapproprier. On est maître et on est créateur de notre réalité. Et je ne veux pas donner aux gens l'impression que j'ai l'information de leur vie. Par contre, on a, comme la nature, il y a des saisons. Il y a des moments où on va planter, des moments où on va récolter, des moments où on va avoir besoin de laisser la terre se reposer. En numérologie, ça, on peut le mettre en lumière. Il y a des périodes où on est plus dans ce besoin de semer, d'autres de récolter, etc. Ça, c'est OK, mais c'est pas de la prédiction. C'est parce que, voilà, c'est les lois de la vie, des cycles. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans votre... Alors, dans votre... Je peux dire méthode ou pas alors? Oui. Non, parce que vous appelez ça... Pourquoi lui avoir donné un nom? C'était juste pour personnaliser ou c'était quoi? C'est parce que, à l'époque, en fait, moi, c'est vraiment le chemin que j'ai suivi. Je ne pensais pas que je ferais de la numérologie. Aujourd'hui, je ne pensais pas, voilà, arriver à écrire un livre. Mais effectivement, en faisant des thèmes de numérologie, avec les années, les personnes m'ont demandé de faire de la formation, de leur transmettre. Donc, en 2016, j'ai commencé à former. Et puis, de fil en aiguille, on me disait, mais ça va au-delà de la numérologie. Et comme ça revenait tout le temps, il y avait un avant et un après. Les personnes disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vraiment, je me suis vraiment posé la question moi-même. En mode, mais qu'est-ce qui se passe? Même moi, au début, je comprenais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte, puis c'est aussi en lien avec mes énergies, effectivement, qui apparaissent dans mon thème de numérologie, mais je me suis rendu compte que ce qui m'animait à travers la transmission, c'était pas de transmettre ce qu'est le 1, le 2, le 3 à tel endroit, etc. Ça, c'est la forme. Mais ce qui m'animait, c'était de transmettre la transformation. Et de fil en aiguille, je me disais, mais quand je dis que je fais de la numérologie, c'est pas ça que je fais en fait. Donc il a fallu que je trouve, comme moi j'ai un nom, j'ai un nom pour la forme que je suis aujourd'hui, ma personnalité, c'est Delphine Ragon, eh bien il a fallu aussi que je trouve à un moment ce nom pour ce que je transmettais. Et j'ai, en alliance avec des synchronicités, j'ai demandé qu'est-ce que ça pourrait être ce nom. Et dans un groupe, une semaine, à l'époque c'était des groupes sur une semaine, eh bien il y a 3 personnes qui ont dit la même chose sans savoir que j'avais fait cette demande-là. J'avais fait la demande de l'intérieur. Et l'âme, elle s'exprime par le biais de 3 messages. Quand les messages reviennent 3 fois, c'est qu'il y a un vrai message. Justement. 3 fois successives? Alors pas juste dans la même journée, mais là, en l'espace d'une semaine, il y a eu une personne qui a parlé « Ah, mais dans ta numérologie, il y a de la métamorphose, on se métamorphose. » Une deuxième qui, vers la fin de la semaine, a dit oh, « On est en train de vivre une métamorphose, ok ?» Et une personne, à l'époque, je faisais venir des personnes pour faire leur thème à la fin de la semaine, pour que les étudiants puissent justement apprendre. Et donc, la personne qui vient de l'extérieur fait son thème avec le groupe, et elle me renvoie un mail derrière en me disant « J'ai vécu une véritable métamorphose ». Donc, c'est là que la numérologie de la métamorphose est née. Et à ce moment-là, j'étais en plus enceinte, et j'allais accoucher
de mon 5e enfant. De votre Donc 5e c'était enfant. très symbolique, ça a été très fort cette année-là, c'était en 2018. On a le sentiment, en tout cas, que vous n'aviez pas envie d'être cloisonné dans un système de numérologie dit classique, Ouais. comme on a l'habitude de l'entendre, de le voir ou de le lire. Oui, mais c'est ce que me disent les personnes, justement. Et c'est pour moi toujours un peu difficile d'expliquer, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, mais plus qu'on peut vivre. Expliquer une philosophie de vie, c'est compliqué. Voilà. Donc, bah oui, mais je vais vous faire de la numérologie, mais c'est quoi la différence avec la numérologie classique? Alors, je peux expliquer, c'est un rendez-vous avec l'âme, mais c'est vraiment quand la personne, elle va le traverser, qu'elle va intégrer, qu'elle va comprendre ça. Et c'est vrai que j'ai pas envie d'être cloisonnée dans de la numérologie, mais plus dans un fond qui est pour moi beaucoup plus important que de faire de la numérologie. C'est plus se reconnecter à son âme. On a besoin que les gens ils soient reconnectés à leur âme parce qu'ils sont reconnectés à la vie avec un V majuscule, parce que la vie nous traverse. Et à travers ça, voilà, ça passe à travers nous. Et la Terre irait mieux. Ouais, oui, bien sûr. Mais quand c'est une philosophie de vie, comme vous dites, il y a peut-être des questions que ceux qui vous consultent vous posent et qui doivent foncièrement vous agacer. Parce qu'on ne peut pas avoir une question binaire, si j'ai envie de dire, quand on parle de philosophie de vie et avec votre approche de la numérologie. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vous dit on va toujours vous poser les mêmes questions. Et en amour, et professionnellement, et qu'est-ce qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours des questions assez binaires, sauf que vous avez une lecture. Ah, il pose pas ces questions? C'est vrai? Ben non, parce que en fait, moi, volontairement, en fait, je mets aussi l'information, puisque l'information, elle circule dans tout. Je mets l'information sur mon site, je mets l'information, je dis ce que je fais aussi, ce que je propose. Et au début, quand j'ai commencé ma pratique, bien évidemment, j'avais des personnes qui venaient pour me demander est-ce que mon mari me trompe, quoi. Et est-ce que je vais trouver un travail cette année? Et je me suis dit, je donne pas la bonne information. Donc c'est pour ça que j'explique que c'est un rendez-vous et que ça va au-delà de tout ça. Donc c'est des personnes qui vont pas forcément me poser ce type de questions, mais plutôt des personnes qui vont se sentir engagées pour répondre justement à leur âme. C'est beaucoup plus... voilà. J'attire ces personnes-là et c'est ce que j'aime faire en fait, aussi. Alors ça nécessite une petite explication de texte, parce que... c'est souvent une question que je pose d'ailleurs dans mes entretiens, c'est de dire qui sont ces gens qui viennent vous voir et pourquoi viennent-ils vous voir? C'est-à-dire que, donc je vous pose cette question, pourquoi viennent-ils vous voir? Quels sont les sujets et les questions récurrentes qui sont posées? Ce sont des personnes qui ont aussi cette sensibilité-là, qui sentent qu'il y a quelque chose de plus grand, qui sont pas là juste pour une vie et puis basta, qu'il y a quelque chose de plus profond et qui se posent la question que veut mon âme. Et il y a une recherche de reconnexion avec l'âme. C'est très vaste pour le coup, hein, comme que veut mon âme? C'est quand même très très vaste comme question. Alors que veut mon âme et comment est-ce que je peux servir aussi? Comment est-ce que je peux aider? C'est beaucoup des personnes qui ont cette aspiration à contribuer justement, à aider, à pouvoir aider les autres. Ouais, effectivement. Mais en pratiquant comme vous pratiquez, c'est-à-dire vous les formez? Ah oui. Oui, c'est ça. C'est les 3/4 de mon travail aujourd'hui, c'est ça. C'est les formations. En numérologie? En numérologie, tout à fait. Alors je fais aussi d'autres choses. Parce que c'est la forme, toujours pareil, hein, mais quand je trouve que le groupe est beaucoup plus puissant, quand on est plusieurs réunis autour d'une même intention, c'est comme un vortex qui se crée. Et à ce moment-là, c'est là que c'est presque comme si j'avais rien à faire. C'est facile en fait, parce que les personnes sont au rendez-vous, parce qu'elles sont venues, elles ont dit oui quelque part, elles sont engagées. Elles ont besoin d'avoir des réponses, elles sont prêtes à suivre le message de l'âme. Et à ce moment-là, ce champ vibratoire permet de faire émerger pour chaque personne des réponses, un réalignement, des reconnexions. Et donc ça se fait effectivement parce que je fais des formations en numérologie, mais ça se fait aussi parce que je fais des groupes de séminaires à l'étranger. En fait, les personnes, elles ont besoin de sortir de l'identification à leur personnalité limitante, et à leur vie, et à leur passé, et à leur histoire, qui les fait souffrir et qu'elles se répètent tout le temps. Donc, déjà, quand elles viennent à Brocéliande, il y a déjà aussi le côté « je viens à Brocéliande ». Bien sûr, c'est magique. Mais, ouais, donc elles ont fait le travail, en fait.
Elles sont déjà ouvertes. Et puis, quand elles sortent de chez elles, mais aussi pour aller à l'étranger, il y a un espace où l'inconnu nous amène vers l'unité connue. Et donc, dans ces espaces-là, elles perdent leurs repères connus, qui les limitent, et elles s'ouvrent au groupe, à des nouvelles personnes, à des nouvelles pratiques. Parce que moi, je fais des enseignements et des ateliers. Et puis, la journée, on voyage, on visite. Et c'est dans ces espaces-là que l'idée, c'est de créer des synchronicités qui vont venir cueillir les gens pour leur dire « mais oui ». Et c'est ce « waouh » qui permet de se renforcer, justement, de se réaligner. Mais, j'ai dit tout à l'heure, votre outil, et j'ai raison, ça n'est qu'un outil, en fait. Oui, ça n'est qu'une forme, tout à fait. Ça n'est qu'une forme, oui, dans l'absolu. C'est ça. C'est pas... vous avez tout compris. Non, mais c'est un outil qui permet l'ouverture, mais ce questionnement de l'âme, évidemment, il faut bien un support, il faut bien quelque chose. Tout à fait. On est dans un monde de formes. Oui. Donc, là, on passe par la forme pour nourrir le fond. C'est effectivement, c'est Teilhard de Chardin qui dit « Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière ». Donc, la matière, c'est la forme. Donc, moi, la forme, ce que je dis, c'est la numérologie de la métamorphose, mais ça peut se faire de n'importe quelle autre façon, du moment que le fond, il est posé, du moment que l'intention, elle est posée. Tout à fait. Vous qui, depuis toute petite, expérimentez des tas de choses au travers de cette dimension. Alors moi, j'aime pas ésotérique, bon, peu importe. Moi non plus. Moi non plus, j'aime pas trop. Mais vous avez donc dû expérimenter des tas d'autres choses que la numérologie. Pourquoi la numérologie plus que... Parce que c'est cette forme-là qui est venue à moi, en fait. Moi, je pensais pas... je me souviens quand j'avais fait les formations à l'époque, Colette, elle me disait, mais... à un moment, on parlait autour de ça, tu es numérologue, et j'arrivais pas à intégrer ça. Je dis, non, je me sens beaucoup plus que ça. On n'a pas mis un numérologue. Non, on a mis la numérologie de la métamorphose en haut en titre. On n'a pas mis numérologue. Et pourtant, vous allez être estampillé numérologue. Mais c'est ça, mais c'est OK. C'est effectivement, on a des casquettes. Oui, bien sûr. Donc c'est OK avec ça, mais je ne suis pas que ça. Et quelque part, oui, il y a quelque chose de... dans la numérologie aujourd'hui, il y a tout ce que je suis, que j'y mets. Tout ce que j'ai traversé. Et c'est ce que, justement, je demande aussi à mes étudiants de faire. C'est pas juste un apprentissage mental, c'est traverser le 1. Traverser, c'est quoi votre place, vos relations avec vos pairs, comment est-ce que vous rayonnez, comment est-ce que vous osez. Traverser le 2, la relation à la mère, est-ce que vous écoutez vos besoins. Et posez-vous ces questions. Et quand on a traversé chaque nombre, on n'est plus juste dans une connaissance mentale, on a intégré l'information. Et si on a intégré l'information, on vibre. C'est plus vide à l'intérieur. C'est plus quelque chose où on va juste dire des informations qui vont rester comme ça. Mais c'est plus, on va transmettre autre chose. Par notre parole, par notre présence. Un mot sur les nombres, quand même. Oui. Vous êtes chemin de vie 8. C'est vrai. Chemin de vie 8 également. Alors, chemin de vie 8, j'ai entendu dire que c'était un peu qui tout double. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça peut être extraordinaire comme cata. Exact. Il suffit de regarder la forme du 8, bien sûr. De voir qu'il y a des extrêmes. Et c'est une des spécificités du 8, tout en haut. Apparemment. L'idée, c'est d'être au centre. C'est l'équilibre. Ouais. Et de ces nombres, vous parlez du 0. Oui. Et de la fréquence du 0, oui. Qui a une importance et une spécificité. Expliquez-nous. Eh bien, parce qu'en numérologie classique, quand il y a un 0, par exemple, dans un domaine, ça veut dire qu'on n'a pas de lettres, on va avoir, soi-disant, un manque, un karma. Et j'ai une personne un jour qui m'a dit, en formation, une élève qui m'a dit, mais moi, on m'a dit que comme j'avais un 6 avec un 0, un domaine 6 avec un 0, le 6 c'est l'amour, je ne serais jamais heureuse en amour. Et donc, elle nous disait, mais c'est vrai. C'est vrai parce que je galère. Et cette dame, elle avait un âge assez avancé. Je ne sais plus exactement, mais elle avait connu des tas. Et ça ne fonctionnait pas. Donc, elle était persuadée qu'il avait raison, la personne qui lui avait dit ça. Et ce jour-là, ça m'a vraiment marqué. En mode, mais c'est pas ça l'information du 0. Le 0, en fait, il nous donne l'information qu'on n'a rien reçu dans ce domaine-là. On n'a pas reçu l'information, on n'a pas de lettres. Donc, on n'a pas reçu l'information familiale du mode d'emploi, comment fonctionner dans ce domaine-là. Donc, la personne, bien évidemment, elle va avoir besoin de trouver son propre mode d'emploi. Et au contraire, c'est un espace des possibles, le 0. Et cet espace des possibles, il va faire jaillir
une excellence. Quand la personne, elle se positionne du bon côté, elle va s'apercevoir qu'en réalité, cette femme-là, elle a un amour et une façon de vivre l'amour qui est hors norme, qui sort du cadre. Et si elle veut rentrer dans le cadre, elle va galérer, parce qu'elle vient pour justement explorer d'autres formes d'amour qui vont l'épanouir et qui vont peut-être faire d'elle une richesse, une pionnière dans ce domaine peut-être. Mais c'est vrai que sur un côté pratico-pratique, le 0 n'intervient pas dans la numérologie. Alors nous, il intervient, bien sûr. Dans votre méthode, il intervient. Mais pour la numérologie, quand on a un 0, on a un 0. Oui, mais il est absorbé. Si vous avez des domaines, il y a 9 domaines de vie. Absolument. Comment je prends ma place, comment j'entre en relation, comment je m'exprime, je communique, ma relation au monde. S'il y a un 0 dans ce domaine, dans un des domaines, on le voit, il est là. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est absorbé dans la réduction. C'est le 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune information. C'est voilà. Voilà. Il y a aucune Alors si l'information qu'on a, c'est que la personne, dans ce domaine-là, elle vient pour découvrir un trésor, une excellence qu'elle a. Elle va avoir besoin, c'est un peu initiatique, le 0. Elle va avoir besoin de découvrir et d'expérimenter plein de choses. Et ça, c'est c'est la numérologie, la métamorphose qui explique ça? Alors, c'est votre façon de faire? Oui, moi c'est ce que je transmets. C'est effectivement Colette qui avait amené déjà cet espace-là du 0. Et moi j'en ai fait quelque part, je l'ai sorti du champ des expériences, du domaine, juste où il apparaît dans le thème de numérologie. Et j'en ai fait quelque part un enseignement, si je peux dire ça. C'est-à-dire la fréquence du 0. J'ai fait des stages sur la fréquence du 0 où les personnes venaient découvrir l'espace des possibles. Venez vous reconnecter à cet espace où il y a un miracle qui est possible, où c'est l'extraordinaire. C'est comme si les personnes, elles avaient besoin de redécouvrir ce qu'elles ont toujours eu en elles, mais qu'elles ont besoin de, quelque part, réapprendre. Mais il y a un truc que je comprends pas. Quand, par exemple, d'une manière, encore une fois, très binaire, on prend une date de naissance et on fait évidemment le truc de la réduction, oui. Et qu'à un moment donné, on tombe sur 20. Oui. Donc il y a 2 et 0. Oui. Mais en l'occurrence, on dit 2. Oui. Donc ça veut dire que le 0, on l'a laissé de côté. Il est absorbé dans la réduction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Or, vous, ce 0-là, il a une signification. Il vient donner une information de l'espace des possibles, c'est un amplificateur. C'est un amplificateur qui nous permet de découvrir. C'est comme si on ouvrait une porte qui nous sort de ce qu'on a toujours connu, du limité en fait. Le 0, c'est un espace du non manifesté, c'est l'illimité. Ça nous reconnecte à notre nature originelle. Mais là, dans mon exemple, le 20, vous prenez le 20 ou vous prenez le 2? Alors moi, je vais prendre le 2. Pourquoi? Parce que en numérologie, on fait tout le temps on peut faire des choses et découvrir des choses en faisant des additions sur les lettres, sur les voyelles, sur les consonnes, avec la date de naissance, avec le jour, avec le mois. Donc il y a un moment, ça peut compliquer beaucoup les choses. Et en fait, l'âme, elle se cache derrière l'essentiel. Donc quand il y a des nombres comme ça, on va aller dans la réduction de façon à trouver un nombre entre 1 et 9. Parce que pour moi, ce sont les nombres, ce sont les archétypes. La vibration du 20, on va avoir besoin de se reconnecter à l'énergie du 2 pour pouvoir connecter ensuite le 20. Mais là où c'est un peu déstabilisant, c'est que vous dites que le 0, la vibration du 0 a une signification spécifique. Or, quand il y a un nombre avec un 0, on réduit et on ne garde que le 2. Oui. Donc vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est la pourtant, le 0 est important. Parce que c'est la source, bien sûr, c'est la base. Ouais, absolument. On revient à la source, on revient à l'essentiel qui va nous reconnecter. Mais alors à ce moment-là, dans ce 20 qu'on a réduit en 2, le 0 signifie quoi? Eh bien le 0, il va venir amplifier après l'information du 2. D'accord. Parce qu'on a plein de 2 possibles. On a le 11, 1 plus 1 qui va nous faire du 2. On a le 20, le 2 plus 0, on a le 29, on a le 38, etc. Ça, ce sont d'autres informations. Et là, ça peut mélanger dans l'esprit des gens, surtout quand on apprend. Donc, on revient au 2. L'information du 2, elle est fiable. Et c'est une porte. Et c'est ça, surtout, moi, qui m'anime. C'est la porte, la rencontre. Mais ce 0, oui, effectivement. Mais je vais rester sur le 0 en me disant, mais attends. Non, parce que vous avez dit que ce 0, il a une vibration et une importance. Oui. C'est au-delà du mental. C'est au-delà du mental. Là, vous essayez de comprendre. Oui, oui. C'est ce que, effectivement, je ne devrais pas.
La fréquence du zéro et les expériences extraordinaires, la présence d'une vibration particulière. Et c'est vrai que on a le sentiment parfois que quand on a, je mets des gros guillemets, des outils comme la numérologie, tout va dépendre de celui ou celle qui la pratique. On a le sentiment que voilà, celui qui utilise le tarot, qui utilise les runes, qui utilise la numérologie, chacun va venir interpréter et c'est un peu déstabilisant pour celui qui consulte. Certes, oui. Oui, parce que la personne qui va y mettre son énergie, va y mettre parfois ses projections. Si elle n'a pas travaillé sur elle, si elle n'a pas fait un chemin de conscience, elle peut y mettre des projections limitantes pour son consultant. Bien sûr que celui qui va... c'est exactement ce qu'on dit depuis le début, en fait. C'est une forme. Et pour toucher le fond, c'est celui qui va utiliser l'outil ou la forme qui va permettre la magie, qui va permettre ce moment où on est... on se laisse... C'est plus un outil qu'on utilise, mais on est traversé par ça. C'est différent. Et à ce moment-là, c'est plus juste mental. Ça habite tout le corps. Et on dépasse, on s'en fiche même à ce moment-là de la pratique. Est-ce que cette numérologie de la métamorphose, vous l'utilisez quotidiennement pour vous? Oui. Oui. Les énergies du jour, aujourd'hui, c'est pas anodin. On est combien aujourd'hui? On est le 18 février. 18, 8 et Alors, 9. quand j'ai eu déjà la date qui m'a été proposée, on m'a dit, est-ce que c'est OK ce jour-là, le 18 février? J'ai fait, c'est waouh. C'est OK. C'est que, déjà, waouh. C'est, bien évidemment, quand on est numérologue, toutes les dates sont parlantes d'informations. Elles donnent des informations. Tout est information. Donc, bien évidemment, la date d'aujourd'hui, elle est énorme. Elle est énorme, cette date. C'est du 9, c'est du 2, c'est du 9 encore, parce qu'on est en 2025, et ça fait du 11 aujourd'hui. Wow. Hein? Je vois qu'il y a un connaisseur un peu quand même. Et donc, nous, en fait, en numérologie de la métamorphose, on va faire la méditation avec les nombres chaque jour. Quand je fais les stages, le matin, on va poser les énergies du jour parce qu'on se connecte. Et en fait, ce sont des énergies universelles sur lesquelles, quand deux personnes se rencontrent, ou plus, on va activer ces énergies-là. Et ce 11, moi, il a une signification particulière parce que j'habite un 11. Voilà. Et juste une parenthèse comme ça au passage, on se disait qu'il fallait déménager. Sauf que ce 11-là, on m'a dit, surtout pas. Restez sur le 11, voilà. Mais pour revenir aux énergies du jour et à la manière dont effectivement vous travaillez au sein de vos groupes, ça c'est une approche de l'énergie du jour que vous faites, que vous mettez en application à chaque fois avec le groupe? Tout à fait. On se relie aux énergies du jour pour se mettre en phase avec les énergies universelles. Donc on va décoder chaque jour de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il y a dans l'air, et après on met des phrases qui vont permettre de créer une méditation en quelques minutes. On prononce. Ça peut être moi ou une des personnes qui le fait. Et puis, en fait, ça ouvre un espace. Ça ouvre un espace de reconnexion où on se met en fait en harmonie avec ces énergies universelles. Donc forcément, le jour d'aujourd'hui, quand j'ai vu qu'on m'a proposé de venir le 18 février, il y a les énergies universelles, puis il y a mes énergies personnelles aussi à moi. Bien sûr. Et on peut utiliser justement ces énergies-là pour voir de quoi ça parle, qu'est-ce que ça dit. Pour moi, c'était un grand alignement, en fait, entre les énergies universelles qui parlent du 9, du 2, parce qu'on est au mois de février, ça fait un jour 11. Donc, en fait, c'est tout autour du partage, de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de la conscience, justement à travers l'alliance, à travers la rencontre, où on va créer quelque chose de plus grand. Le 11, en fait, nous amène dans des espaces et des niveaux supérieurs. Et quand on se laisse guider par les énergies universelles, il se passe des choses. C'est la fréquence du zéro, en fait. Il se passe des choses waouh. C'est exactement les choses. Voilà, ce qui s'est passé là, c'est exactement en lien avec ce qui se passe dans les voyages. On me dit toujours, c'est jamais arrivé. Je me suis retrouvée sur un zodiaque. On devait aller voir en Écosse. C'est un voyage initiatique, pareil. Les dauphins, pas de dauphins. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On voit que des ailerons autour de nous. Et les personnes qui nous emmenaient faire cette attraction, entre guillemets, qui faisaient ça depuis 30 ans, nous ont dit, on n'a jamais vu ça. Ouais. On était entourés de requins pèlerins. Il y avait des dizaines et des dizaines d'ailerons autour de nous. Il y en a un qui est venu jusqu'au Zodiac. Le Dalai Lama, la baleine. Ce qu'on a vécu en Thaïlande aussi, avec la rencontre avec le Bouddha d'or. C'est toujours des espaces où ça n'est jamais arrivé. Et c'est là que la vie, elle nous cueille.
C'est là qu'elle nous dit, mais regarde, tout est là, je te réponds. Pourquoi tu as peur? C'est ça qu'elle dit en fait. Ces espaces-là, on en a besoin parce que dans notre humanité, dans notre personnalité, on n'a pas connu ça. On a été éduqués à travers des limitations, des peurs, peur du manque. Tous ces conditionnements-là nous conditionnent dans nos décisions. Quand on veut écouter l'élan de notre âme, eh bien, on est conditionné, ça nous rattrape. Et ces moments-là, ces espaces où quelque chose nous déconnecte, mais ça nous ramène en mode la vie, quelque chose répond. Pour moi, ce qui s'est passé là, c'est il y a quelque chose qui répond. On est en train de créer cet espace où la vie vient vers nous. Et il faut l'écouter. Et il faut l'écouter. Et il faut l'entendre. Bon, ça, on l'a entendu. Oui, ça on entend. On est obligé, parce qu'en fait c'est ça, ça nous sort de notre voilà, nos schémas, nos conditionnements, notre routine, bling, bling, quelque chose nous sort de là. Non, là c'est une coupure d'électricité, c'est obligé de nous sortir de là. Et quand on est entouré de requins pèlerins ou quand on rencontre le Dalai Lama, ça nous sort de notre enfermement, notre conditionnement, pour nous dire mais regarde, je suis là tout le temps avec toi. Alors, et l'énergie elle répond. Et un jour 11, ça ne pouvait que arriver. Bon, juste une petite parenthèse avec Delphine là, c'est que vous n'avez sans doute pas vu ce qui s'est passé, mais en plein enregistrement d'émission, on a eu une coupure de courant générale qui fait qu'on s'est retrouvé dans le noir en 2-2, par 2 fois en plus. Bon voilà, mais on peut effectivement terminer l'émission. Et ce que vous disiez, c'est que ça n'est jamais arrivé. Et que ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. C'est le signe de la fréquence du zéro. Donc ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi, quand ils vont voir cette émission, ils vont sourire. Mais que veut dire ça alors? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de dire en fait. La fréquence du zéro, elle vient nous cueillir pour nous dire par des événements qui sont waouh comme ça, qui nous sortent de nos conditionnements, pour nous dire la vie est là. Au moment où j'explique qu'on crée des phrases pour nous relier aux énergies universelles qui vont ouvrir une connexion et un alignement avec ce qui est plus grand, au moment où j'explique ça, la seconde où je le dis, tout est coupé. Ça veut dire qu'on nous interpelle parce que la vie répond, la fréquence répond, pour dire oui, c'est ok, je suis là, je réponds. Oui, mais à partir de oui, et ensuite c'est-à-dire que c'est ça la ensuite ça c'est la personnalité qui revient. Mais non mais c'est ça. Et alors, exactement mais bien sûr Non, c'est ça toute la difficulté. Mais c'est ça qu'on n'a pas appris ça. On a appris à fonctionner que par des anticipations où on ressasse le passé, ce qu'on a connu, donc on fait non je vais pas faire ça parce que j'ai déjà vécu ça, ou alors on anticipe. Et quand le mental il anticipe, il va anticiper en limité. Donc ces espaces-là ils viennent nous choquer positivement quelque part. Alors, qu'est-ce qui nous choque aussi pour nous sortir de nos conditionnements? Ce sont les épreuves. Ça, c'est dommage. L'âme, elle vient aussi, à travers les épreuves, nous sortir, nous faire voir d'autres choses. Mais là, dans la fréquence du zéro, l'idée, c'est d'être choqué positivement pour que la fréquence, elle réponde, pour dire la vie est là, oui. La vie prend soin de toi, la vie prend soin de chaque personne. Si tu écoutes cette information-là, si tu suis ce mouvement, ce sera plus jamais comme avant. Et tu verras qu'elle répond. Mais tu peux pas savoir, on peut pas savoir à l'avance. Et le mental, il dit, oui, mais alors, c'est quoi la suite? Comment je fais? Quel truc je prends? Non, mais souvent, mais quand il arrive un truc comme ça, non, mais quand il arrive, je suis d'accord, mais quand il arrive un truc comme ça, je dis souvent, quel est le message? Vous avez la réponse. On en a parlé, justement. Bien sûr. Mais la vie, elle est venue nous rencontrer avec un V majuscule. C'est cet espace. Quand j'ai appelé, quand on s'est avec Sébastien au téléphone, j'ai dit moi je veux créer un moment zéro, un moment waouh avec Marc. Et c'est ce qui vient de se passer en fait. La fréquence a répondu. Bon, en tout cas, alors il y a évidemment le livre qui est ici. On va parler pour terminer l'émission, on va parler de ce livre qui est une petite bible très intéressante, évidemment, d'où viennent mes blocages et mes peurs. Voilà une question existentielle. Comment me libérer des histoires et de ces schémas répétitifs, bien sûr, et quel est le sens profond de ma vie? Vous trouverez ça chez Nouvelle Énergie, c'est ça, l'éditeur? Ouais. C'est La Rousse. Mais ça aussi, ça a été un waouh. C'est l'éditeur qui est venu me demander si je voulais écrire un livre. J'avais posé ça dans la fréquence du zéro, j'avais posé l'intention, parce que je savais qu'un jour j'écrirais un livre autour de la numérologie, mais pour moi c'était compliqué d'imaginer écrire, trouver un éditeur. Et ça, c'est la personnalité. Hop, quand ça devient compliqué, on se coupe de l'âme. Donc j'ai posé mon intention. Et 6 mois après, je reçois un SMS. Magnifique. Voulez-vous écrire un livre? J'ai cru que c'était un canular. C'est pas possible que les éditions Larousse m'écrivent sur un SMS. Et c'était pas un canular. Et en fait, ce livre, il a été écrit, c'est pas un livre de numérologie. Et ce que je suis contente, c'est que mes lecteurs et mes lectrices m'ont dit,
sans que je le dise, m'ont dit, mais en fait, on s'est aperçu, on voulait faire comme un livre de numérologie classique. Plus que ça. On a lu les descriptions, machin, fait nos calculs. Mais en fait, il y a tout un parcours qui est proposé dans le livre. Et c'est un livre initiatique, c'est une fréquence du 0. Moi, tout ce que je fais, c'est pour ça. Pour que les gens puissent retrouver cet espace de la vie qui prend soin de nous en permanence. Que la vie prenne soin de nous, qu'il n'y ait pas de nouvelles Mais coupures. aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais, exactement, exactement. Message des nombres, ce petit coffret avec 88 cartes des messages. Oui, tout à Voilà, fait. 88 cartes. Et justement, tout à l'heure, j'ai demandé, j'ai pris des cartes. Il y a 3 cartes qui sont sorties. C'était le 9, 2 fois, 2 cartes 9 et une carte 11. Ce sont les énergies du jour. Incroyable. C'est encore un waouh. Je peux en prendre une pour voir? Ah oui, bah bien sûr. Quel est le message? C'est pour Quel ça est que le je les ai message écrits. Alors, il y a plusieurs formes de 1, de 2, de 3. En fait, il y a plein de messages pour chaque nombre. Et donc, quel est le message ici et maintenant? Quel est le message ici et maintenant? Et sortez-moi un truc qui va bien. Il n'y a pas de jeu coupe ou jeu machin. Non, on fait pas tout ça. Non, il faut le faire comme on le sent. Comme on le sent. Ouais. Ok. Allez, on y va. J'en prends une. Sept. Le message. La vie est simple. L'être humain passe son temps à la compliquer. Oui. Ton mental inférieur ressasse, doute, remet en question, anticipe et donc se limite. Autrement dit, arrêtez de réfléchir, vivre pleinement chaque instant. Il y a des choses qui n'arrivent qu'une fois. Oui. Il faut savourer pleinement. Exactement. Bon, ça c'est fait, hein, voilà, très bien. Donc ce petit coffret, on le trouve directement sur votre site internet? Oui, c'est ça. Hein, direct sur le site internet, je vais le mettre là parce que j'aime beaucoup ce format en plus, je trouve que c'est très... En fait, c'est des messages que j'ai écrits il y a longtemps et que j'avais mis sur mon site comme ça où les gens pouvaient venir cliquer et avoir un message. Ouais. Et on m'a demandé est-ce que je pourrais avoir les cartes. Donc ça s'est fait, ça a été la continuité en fait. Voilà, donc ça, procurez-vous ça parce que c'est très intéressant sur le site directement, c'est numérologie-métamorphose.com. Et puis, il y a l'agenda. Oui, c'est la 2e édition. La 2e édition de l'agenda, là aussi. Alors c'est toujours la difficulté de se demander s'il faut... Parce que quand on commence à travailler un sujet comme ça, on se dit, le risque, c'est de calquer sa vie sur ce que nous dit l'agenda au quotidien. C'est le jour temps, c'est le jour machin, c'est le jour truc. C'est le mental qui regarde. J'arrête tout de suite. Parce que moi, tout ce que je fais, je le fais dans la fréquence du 0. C'est-à-dire que cet agenda, il y a même une personne qui m'a dit, j'ai eu du mal parce que quand même j'ai mon agenda depuis des années, est-ce que je le commande et tout? Et elle regrette pas. Parce qu'en fait, j'ai pas fait un agenda classique. J'ai fait un agenda en mode métamorphose, c'est-à-dire que j'y ai mis des signes dedans, de la géométrie sacrée, des formes qu'on voit pas toujours parce que je crée mes propres supports. Et donc, j'ai mis des choses dedans. J'ai mis l'intention que j'ai mise aussi, elle est vibratoire en fait. Donc il y a des mantras, il y a des messages toutes les semaines, il y a des informations qui ont pour but, quand la personne elle les voit, de lui amener cette reconnexion avec la fréquence du 0 et avec ce qui est plus grand. Voilà. Donc il y a les cartes, l'agenda, le livre, mais tout ça c'est encore une fois la forme. À retrouver sur le site, numérologie-métamorphose.com. Je suis très content d'échanger avec vous. Moi aussi. Je trouve que c'est une approche de la numérologie différente de ce qu'on a déjà entendu. Et c'est ce qui fait bien sûr votre spécificité. Ben, oui. Et au travers de votre parcours de vie, j'invite vraiment tout le monde à lire. Je ne sais pas si évidemment il faut tout prendre à la lettre, mais en tout cas, il y a dans cette trame de ce que vous apportez comme information, comme support et comme méthodologie, je trouve que vous avez une singularité qui vous est vraiment, vraiment, vraiment propre, quoi. Donc c'est chouette. Merci. Bravo en tout cas. Vous allez bien sûr commenter et partager avec bienveillance, s'il vous plaît. On réussit enfin à terminer cette émission qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais là aussi, il y a un message. Pour moi, en tout cas, ça a été... tout est parfait, tout est juste et il n'y a jamais d'erreur. Donc, moi, je suis restée avec la confiance. Mais c'est vrai, en plus, vous n'avez pas perdu le sourire, rien. Mais non, mais même je voulais pas trop rire parce que je voyais bien que c'était ça créait un peu de tension autour. Ah oui. Mais pour moi, c'était tellement énorme qu'en fait, j'avais le smile jusque-là, quoi. Ouais. Oui, parce que vous savez reconnaître les signes. Mais oui, c'est ça.
Il y a quelque chose qui est venu là, Ouais, aujourd'hui. à ce moment-là. Et spécifiquement, au moment où vous abordez Oui. la thématique des énergies. Tout à fait. Poum, ça coupe d'un coup. Et par 2 fois en plus. Non mais t'as pas compris. Attends, C'est ça. On va remettre un petit coup. Il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin, parce que là, le message n'est pas compris. pas clair. Merci beaucoup Delphine, merci. Avec plaisir, merci. Prenez soin Très de contente vous. d'être là. Ravi également, c'est partagé. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très vite.